C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Je veux le faire circuler. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas qu'on traite la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou. Les amis, j'espère que vous allez bien. Là, vous venez donc de suivre le président Laurent Gbagbo qui s'exprimait, n'est-ce pas, et critiquait au fait la politique financière de Alassane Ouattara, au fait, sa politique. Donc, vous savez qu'Alassane Ouattara, son régime pratique le régime libéral, pendant que Laurent Gbagbo, il pratique le socialisme. Il dit que l'argent doit circuler. Et il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette histoire que l'argent ne circule pas. C'est quoi ça? Il dit que non, l'argent doit circuler de poche en poche. Donc ça fait maintenant, je pense, 7 jours qu'il a tenu ce discours. Donc le porte-parole du RHDP, M. Anjoumani, a donc recadré le président Laurent Gbagbo hier. Je vous laisse donc suivre donc le recadrage, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo par le porte-parole du RHDP, M. Anjoumani, qui répondait à Laurent Gbagbo sur cette affaire que l'argent doit circuler. Laurent Gbagbo, qui dit que quand il va venir, il va donner vie à l'économie de la Côte d'Ivoire parce que l'argent va circuler de poche en poche. De main en main. Mais nous, notre argent, ça circule dans les investissements. Parce que quand vous investissez, que après, il y a le fruit de l'investissement, cet argent-là qui est partagé et qui va circuler dans les poches. Cette année, le budget de la Côte d'Ivoire est de 15 000 milliards. Si on reste là, on ne fait rien, on dit on va donner l'argent aux Ivoiriens, on va distribuer. Quand ils auront fini d'utiliser cet argent, quand sera-t-il de leur avenir? Les budgets que nous avons sont destinés à travailler et non à circuler de poche en poche. Circuler de poche en poche, cela veut dire qu'on a dilapidé l'argent du contribuable. Or, avec le président Alassane Ouattara, l'argent travaille. L'argent ne circule pas de poche en poche. L'argent n'est pas utilisé pour aller dans des maquis, dans des boîtes de nuit, s'amuser avec des amis qui viennent de partout. L'argent est utilisé pour travailler. Et c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Parce que vous voyez les routes. Vous voyez l'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, mais ce sont des investissements. C'est avec l'argent de l'État.
Si le président Alassane Ouattara dit aujourd'hui, bon, je vais faire plaisir aux Ivoiriens, tout l'argent là, on va diviser par le nombre total des Ivoiriens, peut-être même que chacun n'aura pas 100 000 francs. Mais quand vous avez fini de dépenser vos 100 000 francs là, comment vous allez faire? Donc, les gens n'ont pas de programme et ils pensent que tout aujourd'hui est possible. C'est vrai, en son temps, personne ne les contrôlait. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, là, le contrôle est dense. Même le monde entier nous regarde. Et Dieu merci, nous sommes de bons élèves du monde entier. Donc, on les attend, qu'ils viennent, il va nous affronter, mais il verra le résultat. Parce que voici des gens qui sont soucieux de ce qu'ils ne sont rien et qui encore continuent de clamer que ce sont eux qui ont gagné les élections de 2011, de 2010. Ils clament ça. Mais est-ce que l'opposition du Ghana peut le faire? Ça vous permet de connaître qui nous avons devant nous. Mais nous aussi, nous nous préparons à apporter une réplique farouche à tous nos adversaires qui voudront s'attaquer à nous. Et nous sommes prêts pour ça. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du ministre Ajoumani, répondant, n'est-ce pas, à M. Laurent Gbagbo. Il a été franche, direct, sans contournement. C'est ce qui me plaît un peu avec lui, en fait, parce que lui, lorsqu'il parle à une personne, vous voyez d'ailleurs, au début de sa conversation, de son intervention, il a appelé Laurent Gbagbo. Donc, le message est destiné à Laurent Gbagbo, en fait. J'aime ça, au fait, lorsqu'on est direct, il n'y a pas de supposition. Non, il parlait à Laurent Gbagbo. Non, il ne parlait pas à Laurent Gbagbo. J'aime, n'est-ce pas, ces gens d'opposition. Il est direct. Voilà. Il critique, au fait, les propos de Laurent Gbagbo disant que l'argent doit circuler. Il dit que ça, c'est dilapider de l'argent. Il dit que eux, ORHTP, leur politique, c'est de faire tourner de l'argent avec travailler de l'argent. C'est ça, au fait. Prendre cet argent et investir. Elle dit que c'est le résultat de leur investissement que vous voyez à travers les différents chantiers que vous voyez. Le métro, les routes et d'autres chantiers que vous voyez un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. Si le gouvernement ivoirien, selon lui, décide de faire circuler de l'argent de poche en poche, c'est-à-dire partager à tous les Ivoiriens, on prend peut-être 29 millions d'habitants, les 15 milliards qu'ils ont voté pour l'année prochaine, budget comme budget, on divise ça en 30 millions d'habitants. Il dit que certainement, chaque personne n'aura pas plus de 100 000 francs. Et lorsque vous allez finir de bouffer ces 100 000 francs, qu'allez-vous faire avec cela? Qu'est-ce qu'on a en fait? Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se joue en fait. C'est deux partis. On a la gauche et les libéraux, en fait. Vous voyez un peu? La politique qu'applique Alassane Ouattara ne favorise pas l'eau sociale. L'argent quitte du gouvernement multinational, des multinationales au gouvernement. Les miettes restantes profitent au peuple. Cependant, les chantiers, les travaux, ça ne fait que voler. Vous voyez un peu. On a un peu de construction partout, des routes partout. Je ne dis pas que c'est pas bon. Hein, parce que si on prend un petit exemple pour transformer, je sais pas, les matières premières, on a besoin de routes pour relier des villages aux villes. Parce qu'une personne qui cultive la tomate un peu loin d'Abidjan, maintenant, pour acheminer dans sa marchandise, il a besoin des routes. Parce que plus ces tomates-là, sa marchandise dure en route, plus ces tomates vont pourrir. Et il y aura de pertes. Vous voyez, c'est deux choses indissociables. Monsieur Laurent Gbagbo est partisan d'une politique sociale. Pour lui, c'est le peuple, c'est partager de l'argent aux gens, toutes ces choses. Sans toutefois tenir compte, n'est-ce pas, de l'aspect
développement des infrastructures et j'en passe. Et ça se justifie avec le mandat qu'il a passé la tête de la Côte d'Ivoire pendant 10 années et le mandat de la Ouattara maintenant 14 années. Chacun travaille comme il veut, comment il voit sa politique en fait. Maintenant, peut-on dissocier ces deux politiques? On dit que c'est Alassane Ouattara qui a raison. Ou bien on dit que non, c'est plutôt Laurent Gbagbo qui a raison. On n'a pas besoin des routes, de ces infrastructures. On doit seulement donner de l'argent au peuple en fait. Mais même s'il n'y a pas de routes, même s'il n'y a pas de sécurité, on s'en fiche. Vous voyez? L'un ne peut pas marcher sans l'autre en fait. Mais lorsque vous essayez de voir les histoires de tout le pays, les autres pays qui sont développés aujourd'hui, ils ont d'abord souffert. Ils ont commencé par faire développer ces pays-là sur le plan structural. Les structures là, les routes, on dit souvent, partout où la route passe, le développement va suivre en fait. Lorsqu'on crée des routes qui sont bonnes, n'est-ce pas, le transport va être fluide et va acheminer, n'est-ce pas, les marchandises et les personnes dans plusieurs localités. Et ça, c'est une manière de dire qu'il y a des emplois qui sont créés. Et lorsqu'il y a des emplois, il y aura des entrées, les gens auront de l'argent. Et ça va booster l'économie du pays. Voilà comment le RHTP voit sa politique. Laurent Gbagbo, il ne voit pas ça comme ça. Lui, il doit partager de l'argent aux gens. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a 100% tort. Non. Que sa politique est bien pour soutenir le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est bien de les aider, de les soutenir, à augmenter leur salaire, leur donner de l'argent, comme ça. Mais si cet argent finit, il va faire comment? La politique d'Alassane Ouattara, c'est très bien, mais la population souffre pour le moment. C'est vrai que ça ne va pas rester comme ça éternellement. Parce que, à cette allure, s'il parvient à industrialiser ces pays-là, commence à créer des usines, que ce soit, même si ça appartient aux multinationales, dès qu'ils vont commencer à employer les Ivoiriens, vous allez voir, l'argent va commencer à circuler. Et les gens auront des salaires élevés pour subvenir à leurs besoins. C'est ça, en fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est avoir un président qui va utiliser tous ces deux politiques, qui n'oublie pas le développement des infrastructures, mais en même temps, n'oublie pas la souffrance du peuple, en fait. Voilà le modèle du président qu'il nous faut. Voyez un peu. Dites-moi qu'en pensez-vous de la sortie de Laurent Gbagbo et le recadrage de Gbagbo par le ministre Ajoumani, porte-parole du RHTP, ministre d'État. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.